Colossiens 22 à 23. 22-23. Toutes ces choses vont à la comparaison par l'usage même qu'on en fait. Ces défenses ne sont que des préceptes et des enseignements humains. Elles ont quelque apparence de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité et leur mépris pour le corps, mais elles sont sans valeur réelle et ne servent qu'à la satisfaction de la chair. Alors vous voyez, c'est la sagesse humaine, elle est périssable, day jeex tam nañu wax ci olof nee nañu ma ne xel ñuy defar moo gën dëgg buy yàq. C'est pas vrai. C'est une sagesse humaine. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Dieu n'a pas dit de mentir pour régler un problème. amul fenn fu mu ko wax. La sagesse de Dieu, elle n'est pas liée au sentiment. Dieu n'est pas dans les sentiments. Sinon, il n'allait pas laisser son fils unique mourir sur la croix. Dieu, l'amour de Dieu est plus qu'un sentiment. C'est une décision que Dieu a prise pour sauver l'humanité. C'est une décision, même entre mari et femme. Le mariage, ce n'est pas seulement des sentiments. C'est une décision que nous prenons pour cheminer ensemble. Quels que soient les soubresauts de la vie, nous restons fidèles à notre alliance avec Jésus. Car le mariage, c'est la grâce du mariage, c'est Jésus-Christ. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là pour lui. C'est Jésus qui est la grâce du mariage. Et donc, nous restons fidèles à ce Jésus. Peut-être que tu as des difficultés présentement avec ton époux, mais le Seigneur te demande ce matin de ne pas sortir de ce mariage. Jean 17, verset 17. La prière sacerdotale de Jésus. Donc il a dit, Jean 17, verset 17. Sanctifiez-les dans la vérité. Votre parole est la vérité. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est la vérité. C'est pourquoi je vous dis, la sagesse des hommes n'est pas de Dieu. Il dit, le Seigneur a dit de les sanctifier dans la vérité. Jésus, il prie le Père pour que le Père nous sanctifie dans la vérité. Il y a un élément très important dans la vie chrétienne, c'est la vérité. Nous devons être des hommes et des femmes de vérité. Les gens qui wax di dundee ci dëgg, di wax dëgg, di jëfi dëgg. Sanctifie-les dans la vérité. C'est Jésus qui prie pour nous. Il s'adresse à notre Père, qui est son Père, pour lui dire de nous sanctifier dans la vérité. Il faut savoir qu'il y a un monsieur à la culotte noire qui est le père du mensonge. Et il ment des logiques. Et si nous sommes des menteurs, nous sommes enfants du diable. Et nous sommes enfants du Père, qui est le Dieu de la vérité. Et Jean 3,16 nous dit également, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ça la vérité de l'évangile. Dieu nous a aimés, il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Alors cette connaissance de Dieu qui doit remplir le croyant et exprimer dans son être intérieur et en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est une sagesse spirituelle qui vient de Dieu. Ce n'est pas une sagesse humaine. Alors, am na boo xam ne dañ koy def ci aada peut-être rafet na waaye nekkul yàlla. bu ñu yeewoo suba teel tàmm nañu ñu sotti ndox ci buntu kër gi waaw ñu ne wala booy tukki ñu sotti la ndox ci buntu kër gi fan la ko jàng buy waxee fan la ko bind ci jàng. Ce n'est écrit nulle part. C'est une sagesse des hommes. bu kenn ñëwee mu ñaan si jabar ñu ne comme que ñaan si na jabar war nga dem sëy nga dem dëkkaan l'église ne la yaa ngi nekk concubinage. Est-ce que cette sagesse là est celle de Dieu?
et dañoo problème tey da ngay nekk sa waa sa waa gis nga damay wax dama tàmm di wax ne sa papa sa yaay comme le dit les 10 commandements et c'est le seul commandement qui est assorti d'une promesse: honore ton père et ta mère et tu auras longue vie. Dans une autre version, tu seras béni. Mais Jésus nous dit au-delà de cela que celui qui nous préfère à son père, à sa mère, à sa femme, à son épouse, à ses enfants, à sa propre fille n'est pas digne de moi. Et donc quand il y a à choisir entre Dieu et ses parents, il faut choisir Dieu. Et on n'a pas besoin de faire des histoires à nos parents. On n'a pas besoin de dire à papa, oui, Dieu a dit, Dieu a dit. Non, je suis chrétien et je obéis au Seigneur. Pas peur, soxla ko histoire. Pas peur comme que yàlla bëggul lii du ma ko def yaay comme que yàlla bëggul lii du ma ko def damay jéem a def li neex yàlla jeex na soxla histoire te gën. C'est parce que la sagesse des hommes nous trouble, elle nous fatigue, elle nous pousse au péché. Et si nous sommes pas de la sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu c'est quoi? C'est quand nous reprenons les autres également, nous les reprenons avec beaucoup de douceur. Même si il y a des pour c'est ce que nous demandons à la parole de Dieu. Si nous nous reprenons les autres, nous le fassons avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. La sagesse divine qui est Christ lui-même, Colossiens nous le dit, la sagesse divine c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ mooy sang mooy suñu sang mooy suñu sang. Si tu veux être sage, il faut avoir une communion avec Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1 verset 30 nous le dit. Si nous voulons être sages, nous devons être en communion perpétuelle avec Jésus-Christ. Parce qu'à tout moment, nous devons poser les actes. Et si nous, et dans notre fort intérieur, dans notre communion avec le Saint-Esprit, nous pouvons demander au Seigneur: que dois-je faire dans cette situation? Et si nous sommes remplis de la parole de Dieu, la parole de Dieu nous vient en apprendre. Ne dis rien. Laisse tomber. Même si tu as raison, le Seigneur te demande des fois de te taire. Oui. Même pour les tailles en deux, il y a le délai de taille pour moi. Loolu noonu la ñuy dundee ak yàlla te suñu sagu yàlla mooy Jésus-Christ. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc nous donne le discernement spirituel des choses et l'intelligence spirituelle aussi. Jésus nous donne le discernement spirituel des choses et l'intelligence spirituelle. La connaissance de la volonté de Dieu dirige alors les circonstances de notre vie chrétienne sur la terre. La connaissance de la volonté de Dieu dirige selon alors les circonstances de notre vie chrétienne sur la terre. Si nous avons la volonté de Dieu, elle dirige les circonstances de notre vie. Notre vie est souvent mouvementée. Elle est remplie de soubresauts, de choses qui arrivent que nous n'avons pas prévues. Mais si nous sommes dans la volonté du Seigneur, nous transcendons ces situations. Et c'est pourquoi, quand nous sommes éprouvés, nous ne regardons pas les circonstances, mais nous fixons notre regard sur Jésus-Christ. Parce que les circonstances peuvent être désastreuses, mais pour pouvoir transcender ces circonstances, nous devons fixer notre regard sur le Seigneur. Parce que sinon, si nous fixons notre regard sur les circonstances, nous allons dire que notre Dieu ne peut pas régler notre vie. Vous nous amenez notre bruit, les nous commencez à dire sur le calme, sur le rap, sur le monde, du rôle notre vie négé, de l'unité du monde, il y a notre vie. Et c'est pourquoi, quand je suis éprouvé, et ce que nous dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit, et elle est claire cette parole que j'aime bien, la parole nous dit, alors, soyez toujours joyeux, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, on a maintenant, mais de
La première fois, je suis allé à Guédiawaye. Je disais au maman, il regarde, je m'ai dit, si vous avez un moment de sommeil, chaque jour, ça, c'est des plaintes. Mais tu dis au Seigneur, Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai rien à donner à mes enfants, mais je suis sûr que tu es fidèle. Et je compte sur toi. Et je sais qu'avant de lever du jour, Seigneur, tu me viendras. Merci Seigneur. Je sais que je n'ai rien dans les poches, mais je sais que Seigneur, aujourd'hui, tu vas me venir au secours. Et qu'est-ce qui va intervenir? Ce qu'on appelle la providence. La providence, c'est une aide discrète du Seigneur qui arrive. Vous voyez, on se voit à l'union, mais là, François, m'a demandé, ça m'a fait la question. Demandez au soir qu'elle est sortie de Dieu. Après, nous le mari, 20 francs. Il y a le nous. Jackson. Les collègues qui disent, parce qu'on y continue. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Il devait rester 4 jours, il avait 4 ans au désert. Le peuple d'Israël tourne autour de la montagne de Séir. Une montagne, libre. Parce que les nous donnent casse. Il faut qu'on arrête. Un chrétien ne vit pas dans les plaintes. Le mot Jérémie a donné naissance au Jérémia. Ce sont les plaintes. Et ça retarde la bénédiction. La même façon d'entrer dans la bénédiction, c'est d'entrer dans l'action de grâce. Seigneur, je suis malade, mais je sais que tu m'as déjà guéri. Aussi vrai que la guérison n'a rien à voir avec les symptômes. On peut être guéri, mais on sent les symptômes. Mais au fur et à mesure que nous proclamons la guérison, cette guérison va s'installer. C'est cela la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, posséder déjà ce qu'on espère, c'est voir l'invisible. Et donc nous devons être des hommes et des femmes de foi, quel que soit ce qui nous arrive, parce que notre vie chrétienne ne sera pas une vie facile. Nous tenons. Alors si nous demandons avec Job disait, la sagesse d'où vient-elle? Et où est le lieu de l'intelligence? Dieu nous répond, voici la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse. Et se mettre et se retirer du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, voici la sagesse. Et se retirer du mal, voici ce que nous dit, c'est ça l'intelligence. La crainte de Dieu, pour être sage, il faut craindre Dieu. Pour être intelligent, il faut se retirer du mal. Nous dit Job. C'est le Seigneur qui parle. Pour être sage, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est d'abord la crainte, nous dit Saint Paul, l'amour parfait bannit la crainte. La crainte de Dieu, c'est l'observation de ses commandements. Et la parole de Dieu nous dit que pour avoir de l'intelligence, il faut se retirer du mal. Alors j'ai écouté une fois le chanteur qui est sénégalo-gambien, Moussa Ba. Il portait des chaussettes jaunes et des chaussettes rouges. Ce chanteur-là, il a dit une chose à Wolof qui m'a marqué. Il a dit, et ça rejoint cette parole. Et ça rejoint cette parole. La crainte de Dieu apporte la sagesse. Se retirer du mal nous donne l'intelligence. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut se retirer du mal. Il faut que quelqu'un nous donne. Même beaucoup de il faut que nous avons tous besoin d'un accompagnateur spirituel. Parce que des fois, surtout les jeunes, quand tu commences à avoir un dilemme, tu commences à faire ces jambes, sa tête commence à ñaaw boo demee boo beloo rek di nga jël
mais boo demee ci koo xam ne say mag labbe yaa ngi fi nga ñëw ne la ah man temps yi sama xel dafa jaxasoo ci église catholique mais mu delloo la ci yàlla. On ne chemine pas seul avec le Seigneur. Même moi, j'ai des personnes qui m'accompagnent. Je n'ai pas une personne, des personnes qui m'accompagnent. Souvent, mes parents demain, ils partagent. Pour me donner ce métier, c'est important d'avoir un accompagnement spirituel. Quel collègue top, de le tête, de le rappeler à l'ordre. Nous avons besoin d'un accompagnement spirituel. Pour que nous puissions nous développer. Alors, tel est le seul moyen pour découvrir ce sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas et que l'œil du vautour n'a pas aperçu. C'est donc dans Job chapitre 28 du verset 7 au verset 1. Donc c'est un peu long et chapitre 20 du verset 28. Le but pratique de cette première demande de Paul est donc de régler la conduite des Colossiens et de tous les croyants au diapason de leur espérance céleste. Alors, au-delà de cela, nous devons marcher avec le Seigneur pour porter du fruit d'une manière digne. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quelqu'un nous dira. Nous sommes des privilégiés. Eh oui. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit que celui qui est baptisé enfant de Jean 1, 12, 13, c'est celui qui a tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là ne sont plus nés de la chair du sang du monde de Dieu. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous dit le baptême. L'islam ne dit pas à ses fidèles qui sont enfants de Dieu, ni les bouddhistes, ni les gens de la religion traditionnelle. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons marcher d'une manière digne. Et le baptême a fait de nous prêtres, prophètes et rois. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des intercesseurs, des gens qui prieront pour les autres, comme l'a si bien dit notre chef curé. Nous sommes également des porte-parole de Dieu. Nous sommes des prophètes. Nous sommes la bouche de Dieu. Nous parlons au nom de Dieu. Et nous sommes également des rois. Nous donnons des ordres, mais nous servons. Le roi, il est au service du peuple. Nous ne sommes pas là pour condamner, pour écraser les autres. Nous ne sommes pas dans le pharisaïsme. Nous sommes à l'image de Jésus-Christ, le serviteur souffrant. La mesure de la marche chrétienne est donc qu'elle soit digne du Seigneur. Donc c'est le verset 10. Donc on dit, Colossiens chapitre 1, verset 10, que la marche chrétienne, elle doit être digne du Seigneur. Ça veut dire que les premiers nefs, dañ ci war a gis Yesu Christa ñuy dox ñuy wax ñuy noppi ñëpp dañ ci war a gis Yesu Christa moo tax tamit bu ñuy ñëw jàng dañu war a sol colin bu yiw bu ñu génn ci benn bi aussi dañu war a sol colin bu yiw wala ñu sol n'importe quoi parce que ñu ngi dox mais am na kenn ku nekk ci ñun mooy xel ñu sell ni Yesu Christ a nekk ñun donc war nañu sol bu yiw bu ñu dox ci mbedd bu ñuy wax bu ñuy jëf loolu dafa bokk ci ñu mën parce que nit ki da nga yow royukaay si tu dois porter du fruit les gens doivent t'imiter nit ñi dañoo gis ci loo xam ne mosuñu ko gis fenn ñu mën la toppandoo mais bu nekkee yow li lépp def ngay def mais kan moo lay toppandoo. Parce que le monde marche à contre-courant de la volonté de Dieu. Nous marchons avec le Seigneur. Et les sens sont différents. Le monde a sa façon de voir. Nous sommes enfants de Dieu et nous venons montrer le royaume. Nous venons annoncer le royaume. Comme souvent
souvent dans cette épître, les vérités sont apportées à Christ, notre vie. Colossiens 3:4. Donc, Jésus, c'est notre vie. Moi, je suis nous. Est-ce que ça, moi, je suis nous? Moi, je suis nous. D'autres épîtres présentent les aspects différents du mobile de la marche du croyant sur la terre. Elle doit être notre marche digne de Dieu. Suñuy doxi ci biir àdduna dafa war a méngoo li neex Yàlla. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. On peut dire ça, 1 Thessaloniciens 2, 12. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Alors je veux un peu vous submerger de paroles comme ça, vous allez lire, vous les méditer et vous les laissez vraiment vous envahir. Et cela va vous pousser à pratiquer cette parole. 1 Thessaloniciens 2, 12. Vous priant, vous exhortant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors Dieu nous appelle à son royaume, à sa gloire. Notre finalité, c'est pas la terre. Ce que nous Dieu, nous disons ce que nous disons à Dieu. Voilà, vous n'avez pas nous nous disons à Dieu, il faut que nous nous comme Yahweh. Il faut qu'on commence à marcher comme Jésus a marché sur la terre. La Bible dit que Jésus marchait à travers la Galilée, dans toute la Judée et la Palestine, et il faisait le bien. Et Jésus-Christ, de votre fait pour nous parler de notre vie. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Les lois nous parlent de notre nous parlent. Il marchait, il faisait le bien. Jésus, fais pour nous l'homme, tu nous parles. Et certainement, ceux qui ont crucifié Jésus, ceux qui criaient crucifie-le, ils ont expérimenté l'amour de Dieu il y a peut-être quelques mois avant. Ils ont un cousin, une soeur, un frère qui a été guéri par Jésus. Et ils ont oublié cela. Et souvent, cela nous arrive des fois. Nous oublions ce que le Seigneur avait fait pour nous. Et nous le retournons à la croix. Par notre péché, par notre comportement. Nous retournons Jésus sur la croix. Il faut voir sur notre marche. Et donc, la première étape, c'est qu'elle doit être digne de Dieu, notre marche. Là, son propre royaume et à sa propre gloire, il devait maintenant marcher pour lui plaire. Il va marcher pour plaire de Dieu. Alors, digne de la peine. C'est un but du Saint-Esprit. On va lire Éphésiens 4, verset 1. Nous avons reçu un appel. Dieu nous a appelés. Il y a notre frère. Il a l'élection du peuple de Dieu. Dieu a choisi Israël comme son peuple. Mais nous sommes les païens que Dieu a appelés. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous prie donc instamment, moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, d'avoir une conduite digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Alors la vocation, notre vocation chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a la vie des catholiques que nous sommes, il y a deux vocations à chaque vie. La vie consacrée et le mariage. Mais cette vocation-là, c'est l'appel que nous avons reçu de Dieu pour pouvoir témoigner de lui. Montrer au monde que nous sommes les enfants d'un Dieu unique, d'un Dieu qui s'appelle amour. Alors, la troisième étape, c'est digne de l'évangile. Philippiens 1, 27. Nous devons être dignes de l'évangile.
l'évangile. Hier, avant-hier, je disais que nous devons être des évangiles ouverts. Voilà. Nous devons être des évangiles ouverts. Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit je vienne et que je vous voie, soit que je demeure absent, j'entends dire de vous que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, combattant de même cœur pour la foi de l'évangile. Alors Paul exemple les Colossiens, il leur dit que je sois là, que je ne sois pas là, alors restez ferme à votre conduite. Alors que le prêtre soit avec nous, qu'il ne soit pas avec nous, donc nous devons toujours nous conduire. Parce que c'est lui qui est notre Alter Christus, il est Jésus, le présent Jésus. Que nous le voyons, que nous ne le voyons pas, comme Paul était le père spirituel de ces gens-là, il nous demande de rester fidèle à l'évangile. Et il est évident également, nous qui sommes dans notre vocation. Alors si nous restons fidèles à l'Assemblée, donc nous montrons la joie, la paix, mais si nous sortons de l'Église, nous changeons de comportement. Il m'est arrivé qu'une maman vienne m'interpeller pour une chambre du groupe Kassimai, dit que cette jeune fille, elle parle à personne dans la maison. Quel est ce témoignage? D'où à quel tigre? Et pourtant, vous avez louer, chanter, danser le Seigneur, danser pour le Seigneur, nous avons fait des choses pour quel. Bonne délire. Évidemment, les gens qui ont l'esprit de famille. Je vais vous expliquer une chose qui se passe. Nous avons décidé de marcher avec le Seigneur. Nous essayons de cheminer avec, ce n'est pas facile. Mais l'esprit de famille peut influencer mon père, ma mère, mes frères et sœurs parce qu'ils n'ont pas encore atteint ce niveau de conversion. Et ces gens vont commencer à nous persécuter. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, mais c'est plus fort qu'eux. Il y a l'esprit de famille qui est là. Nous tous, nous sommes régis dans son hôtel. Parce que nos grands-parents nous avons déjà consacrés à ces hôtels. Alors, vous n'êtes que qui dit, man, quel ko xamné dafa génn sama wér maa ngi koy jébbal. Bu nekkee góor gi nee na képp koo xam ne sama génn la génn maa ngi koy jébbal. Et donc, vous avez été consacré avant la naissance. Et donc, le baptême détruit cela. Quand nous sommes baptisés, tout est détruit. Mais nous avons un baptême, nous nous reconsacrer. Nous donnons un rayons, voilà un caron, voilà nous prenons le placenta, nous devons déployer tout le famille. Et l'affaire continue. La personne, on se dit qu'il est baptisé, mais son baptême est indélébile, mais le baptême est biaisé parce qu'on l'a mis encore à un autre hôtel qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. C'est un problème. Dañuy ngarale dañuy tuuti fa boo ko waxee ni mu mel ni ngi ànd ak yàlla on croise des deux pieds. On mange à la table du Seigneur et à la table des démons. Nous disons dañuy ñëw dëkkaat si fii bu ñu demee ñu def sax te sax boobu du pour yàlla ndax yàlla soxla lekk yàlla du nelaw du yàlla mu lekk. Les sacrifices que nous faisons à la maison, les hôtels que nous transportons à la maison, nous empêchent d'être très liés à l'hôtel. Parce que moi, mon hôtel est planté à l'hôtel de Jésus-Christ. Jésus, il est l'hôtel, il est le sacrificateur, il est le sacrifice. C'est ce que nous avons. Il est l'hôtel, le sacrificateur et le sacrifice. Et chaque hôtel, qu'il soit de Dieu, l'hôtel de l'honneur à 4 corps. Zacharie 2 nous dit que les forces divines détruisent les corps magnifiques des hôtels qui vivent. Et aujourd'hui, on va
prier contre les hôtels. Pour que les hôtels nous laissent marcher et rester fidèles à l'autel de Jésus. Tout ce qui nous retarde en Afrique, ce sont les hôtels. C'est tout une chose. Tout lieu nous sommes. Et le problème, c'est que même si je suis membre de une charismatique, et je commence à dévier, les esprits de famille me reprennent. Oui, le combat il est perpétuel. Même moi qui vous parle, sur ma convention de dialogue, je dis pour ma mère, l'esprit de famille va me détruire. Parce que on ne tue pas, vous avez une fois entendu que Jésus a tué les esprits. À vous faire quoi? Il chasse les esprits. Et il a dit, si un esprit est chassé, et que le lieu n'est pas bien entretenu, l'esprit va faire le tour, il va chercher encore 7 autres démons. Et le cas de cette personne sera plus calme. Vous nous taquez Satan, nous gagnons ce jeu. Vous n'êtes qu'à top de Sayana, dites-le esprit de l'église, Dieu n'a, il y a l'esprit de l'union à Sakao. Et c'est pourquoi la délivrance sera encore plus difficile pour ces personnes-là. Comme le dit la parole de Dieu, celui qui met la main sur la chaîne et regarde en arrière n'est pas fait pour gloire de Dieu. Nous sommes condamnés à rester fidèles à Jésus. Nous sommes un nouveau charismatique. C'est fini. Avancer à mon terme de l'homme. C'est ça la grâce du repos. On cherche toujours à faire la volonté du Seigneur. Même vous m'avez persécuté, même si le monde m'a haï, comme l'a dit Jésus, le monde vous haïra à cause de mon nom, je reste fidèle à Jésus. C'est ça porter du fruit. Celui qui porte du fruit, c'est celui qui transcende l'épreuve. Maintenant, dans l'esprit ça. Alors, il faut savoir que les apôtres, la plupart d'entre eux, beaucoup d'apôtres ont été exécutés. Saint Paul, on l'a crucifié à l'envers. Saint Pierre, on l'a crucifié à l'envers. Paul, regardez Paul. Paul, il dit aux Éphésiens, je m'en vais à Rome, mais je ne reviens pour me faire. Ça c'est fort. Mon crâne est éclairé, mais mon âme est éternelle. Et c'est ça la volonté parfaite du Seigneur. Comme le dit Romains 12, chapitre 2. La parole de Dieu nous dit, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez nous transformer par la renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce qui est bien, c'est ce que je demande au Seigneur. Dans ma demande, puisque Dieu est mon Père, c'est la première demande que nous adressons au Seigneur. C'est ce qui est bien. Parce que yàlla dafa bëgg ñu nekk ci jàmm ci àdduna boo ko ñaanee oto mu xam ne baax na ci yow dala koy jox mais bu nekkee jotul dala ko jox parce que xëy na boo amee oto da ngay commencé bàyyi sa jabar di wër dëkk bi bu ñëw pour romb nga dëkk comme ça le Seigneur non lay joxee quand tu demandes une chose il te donne parce que c'est bon pour toi. Si c'est pas bon pour toi, il attend le moment favorable. Et la deuxième étape, c'est ce qui est bien, ce qui est agréable. Voilà, ce qui est agréable au Seigneur. Tu peux demander ce qui est agréable au Seigneur. Maintenant, ta prière va changer. Tu ne vas pas seulement demander ce qui est bien, tu vas chercher ce qui est agréable au Seigneur. L'inertial de l'Église, parce que tu commences par la croissance spirituelle et tu vas aboutir par la maturité spirituelle comme Paul. Paul, il était jadis persécuteur des chrétiens, mais finalement, il est devenu un artisan fervent de l'évangile. Il a quitté il était bébé spirituel, il a entré dans la croissance, il est entré finalement dans la maturité spirituelle. Et on demande au Seigneur ce qui est agréable. Il commence à dire, donc, on va commencer à dire, comme le dit la parole de Dieu, c'est dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous ne savons pas quoi demander à Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui prie en nous en des gémissements ineffrables.
Donc, le Saint-Esprit va commencer à prier en toi. Parce que tu vas prier. Parce que c'est lui qui sait la bonne prière qui va plaire à Dieu. Et c'est ce qui est agréable. Maintenant, la troisième étape, c'est ce qui est parfait. C'est ce que Saint Paul a fait. Il sait qu'il va mourir, mais il va continuer sa course jusqu'au bout. Et ce que Jésus a fait, il aima les siens, il les aima jusqu'au bout. Et nous, réellement, nous devons faire la même chose jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mon nerf, mon accaré, jusqu'au bout. Parce qu'au ciel, il y a des places que le Seigneur nous a réservées. J'ai l'habitude de le dire, au ciel, dans mes places. Peut-être ils auront la place de gouverneur, la place de préfet, la place de lui. Mais il y a des faut faire. Dañuy foogale fii ci àdduna mais bu ñu yeggee gouverneur la ñu nekk xam nga li may wax am na koo xam ne ci àdduna day foogale comme foogale kat technicien de surface mais bu yeggee àdduna place bu mag lay am na ñoo xamante ne am nañ place bu rëy fii bu ñuy yeggee ci àdduna duñu am place bi yem te ñuy am. Et Lazare, qu'est-ce qui s'est passé avec le riche? Lazare est entré dans la félicité. Le riche est entré dans les tourments de l'enfer. La rôtisserie centrale, on te le dit toute ta vie. Que Dieu nous en garde. Alors c'est pourquoi nous devons commencer à préparer notre entrée au ciel. La conduite du croyant doit être en pleine harmonie avec la bonne nouvelle de l'Évangile qui délivre l'homme de la puissance du péché pour lui présenter Christ comme vie, comme modèle, comme but et comme la source de toute joie et de toute force. Dieu est notre source, il est notre avenir. Si il y a un multiplié, tu vas l'unité, il est notre source et notre avenir. Donc, si nous digne du Seigneur, le premier but d'une marche digne du Seigneur est de lui plaire en toutes choses. Comment ne pas penser au parfait modèle, Christ qui a dit de son Père, moi je fais toujours les choses qui lui plaisent. Jean 8, 29. C'est bon. Donc, Jean 8, 29. Moi je fais toujours les choses qui plaisent à mon Père. Jésus n'est même plus de faire à nous. Des liens pas. C'est une balle. Cette marche du Seigneur se réalise. Cette marche du Seigneur se réalise dans la connaissance de la volonté de Dieu. Là, entre Christ est le parfait modèle. Lui qui pouvait ses délices a montré la volonté de son Père, celui qui l'avait envoyé. Jean 4, 34. On va lire Jean 4, 34 et Hébreux 17. Jean 4, 34, Hébreux 17. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors c'est le thème principal, Hébreux 17, donc c'est le thème principal du trudeau. Il faut rappeler cela. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors ta nourriture sur la terre également, c'est de faire la volonté du Seigneur et d'accomplir son œuvre. C'est ça ta nourriture sur la terre. Hébreux chapitre 10, verset 5. Alors j'ai dit, me voici, car il est question de moi dans le bureau du livre. Je viens au Dieu pour faire votre volonté. Je viens au Seigneur pour faire ta volonté. Je viens au Seigneur pour faire ta volonté. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est cette volonté qui nous permet
de porter du fruit. Si nous nous appliquons à plaire au Seigneur, nous porterons aussi du fruit pour lui. Nous grandirons dans la connaissance de Dieu lui-même. Et non seulement dans la connaissance de sa volonté, le fruit confirme l'existence de la vie divine en nous, qui est Christ. Le fruit, alors, confirme la présence de Dieu dans notre vie. Vous nous def lu baax nit ñi dañuy xam ne yàlla moo nekk ci ñun te ku nekk dana jéem a xam ban yàlla moo nekk ci yow. Et vous voyez, l'Église, la parole de Dieu, beaucoup ont rencontré Jésus à travers cette parole. C'est l'amour des ennemis. Il y a beaucoup de musulmans, dans l'islam, on leur dit, si quelqu'un te fait du mal, te fait du tort, tu peux te venger à la mesure de l'offense. Si tu ne peux pas, c'est bon, mais tu peux te venger à la mesure de l'offense. Mais Jésus dit, il faut pardonner 7 fois. Qu'est-ce que Jésus dit? 7 fois 70 fois, 490. Donc Jésus a dit, il faut compter. C'est ça qu'il a dit, non? 1, 2, 3, 490 fois, non? Après on se mange. C'est pas ça? Non. Ah, c'est 7 fois 70 fois. Si on calcule, ça fait 400. 7 fois 7, c'est 49, non? Donc ça fait 490 fois. Il faut commencer à compter. Vous parlez après le fait. Tout l'autre. Donc c'est bon. Vous avez bien compris. Donc Jésus veut nous dire que le pardon, amour, il faut toujours pardonner. Et c'est ça qui a touché beaucoup de musulmans à rencontrer Jésus. Parce que nous il faut savoir que nous sommes une. Nous sommes plus que des hommes et des femmes. Il y a un étude. Et c'est pourquoi il faut nous mettre à l'offre. Celui qui veut servir le Seigneur, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et la folie de Dieu est sagesse. La folie des hommes est sagesse pour Dieu. Li yàlla di wax li yàlla di ñu def yëfu dof la du yëfu nit léegi boo bëggee nekk nit doo def li neex yàlla foog nga nekk dof wala li may comprendre la non mu ne pas koo xam ne daf la yóbbu sëriñ pour nga dee Jésus ne la pas il faut nga nekk dof mais dofu yàlla nit jóg yow nga nekk ci sëriñ. J'ai une amie donc, qui est montagne, elle a un mari musulman. Donc, ses belles-sœurs sont allées voir une de ses tantes qui est montagne pour demander la mort de son mari. Parce que le mari, donc ils ont hérité de la maison. Dans l'islam, je crois que l'homme a la plus grande part. Et donc, elles ont dit que le frère ne va pas habiter dans cette maison. Elles sont allées voir une dame montagne pour tuer le mari, voilà, pour tuer leur frère. Voilà. Alors que la dame montagne, la dame et sa tante, il a dit que tes belles-sœurs sont venues ici, on m'a demandé de tuer ton mari. C'est terrible, hein? Mais puisque la dame connaissait sa nièce, elle a appelé sa nièce pour lui dire, bon, je vais t'appeler. Je vais allumer mon portable et je vais parler à tes belles-sœurs. Tu vas entendre ce qu'elles vont dire. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Ouais, beaucoup nous disent, son nom va VD, donc beaucoup nous critiquent. Et nous ne pouvons pas que nous parler. Vous voyez la méchanceté de l'homme, la méchanceté de la femme. Il y a des sujets, il y a des sujets là. Des fois, il y a des fois. Non, maman dit, je suis maman s'appelle Louise. C'est ma mère 2 fois. Son père spirituel et son père physique, ça va y aller. Mon bon. Mais regardez, c'est elle qui a mangé du fruit de l'arbre. Elle a donné à son mari. C'est elle qui a mangé. Elle
Elle a donné à son mari. Pareil comment elle Pareil comment elle Hein? Elle l'a forcé. Elle l'a forcé. Elle l'a forcé. Ah non, c'est forcé ko moom. Mais xam naa dafa may nga dafa fu ko jàppee rek. Mu ne ko ah comme que ñoom bokk yëf yi baal ma dee rek. Alors donc vous voyez, et Job également, regardez Job, alors le diable est venu voir le Seigneur, il dit que ton serviteur Job, c'est parce qu'il est intègre, s'il est intègre, c'est parce qu'il n'a pas de difficultés. Mais le jour où il sera éprouvé, il va te le donner. Et le Seigneur, il dit au diable que moi je compte sur Job. Moi Job, ça m'a taillé. Et ces 7 garçons ont été tués et ces 3 filles. Et il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Voilà le temps. Et après cela, il a perdu tout son troupeau, tout bien dévasté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après le Seigneur, le diable est venu pour dire au Seigneur, tu es béni. Donc, le diable est venu pour dire au Seigneur, que c'est parce que son corps n'a pas été touché. Alors le Seigneur dit, tu peux l'attaquer, mais ne touche pas à sa vie. Et Job fut frappé d'une lèpre malicieuse. Dafa amul benn lèpre am fu mu toog day xasaw kenn mu nekk moom jabar yi la wax mu di Dieu est mort. Jabar yi la mu di donc si Job avait maudit Dieu il avait maudit. Peut-être là aussi, il y a des millions de gens qui ont ah, voilà. Je suis d'accord. Alors, nous voyons un monsieur qui s'appelle Samson. Moi, vous dites que nous là. Alors, encore, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance du Saint-Esprit reposait sur les cheveux de Samson. Et c'est Dalila par lequel les Philistins ont eu à atteindre le secret. Dalila, c'est elle qui a divulgué le secret de Samson. Dis-le encore. Mais le peuple d'Israël a commis une erreur. Parce que Josué, quand ils sont entrés en terre promise, ils ont pu amener beaucoup de combats. Et devant les Philistins, Dieu avait dit de détruire tout le monde, même les enfants. Il faut tuer tout le monde. Ils ont dit non, Dieu n'est pas dans les sentiments, on va laisser les enfants vivre. Ces enfants ont donné naissance à Dalila. Ces enfants ont donné naissance à Goliath. Ils ont continué à persécuter le peuple d'Israël. Ils ont dit à Dieu n'est pas dans les sentiments. Vous l'avez pour faire. Vous l'avez pour ça. Bon, les femmes c'était la plus grande porte de ta vie. C'est ça que c'est le part de détruire. Bon, les gens disent ça, c'est parce que tu es baptisé. Mais on peut, le diable peut écouter notre vie. Hein? Ah oui. Nous il faut essayer de nous baigner à tout. Donc, là, c'est Jésus qui le dit dans Jean 10, 10. Le voleur est venu pour voler, c'est le diable. Égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour m'élever la vie et qu'elle en s'annonce. Donc, le diable, avant, l'objectif du diable, c'est de nous détruire. C'est de nous tuer. Mais puisqu'il ne peut pas nous tuer, il va nous voler. Nous savons. Donc, on a dit qu'on va dañu war a yeewu dañu sàcc am ñoo xam sax ne seen mariage sàcc nañu seen sàcc nañu jëm ci sàggal lépp dañu sàcc lu bëri parce que boo demee seeti benn sëriñ quand tu vas voir ton âme quand tu quittes chez toi tu ouvres ton âme boo ñëwee mu ne la ah yow de mosu ngaa tukki waaw il dit dans ton âme il te dit des choses qui sont vraies mosu ngaa tukki dëgg la mun na la wax loo xam ne aussi mun na jaxase sa xel après nga ne boo demee nga ne kii moo aay mais mënu nekk sa problème dina la reeloo ginaar
reeroo la béy ak nag te sa problème bi réglé wu donc nañu yeewu seytaane il a une apparence de vérité seytaane bu la def daal day mel ni li muy def dëgg dafay imiter yàlla dafay mel ni kuy def li muy def lu baax mais c'est du dëgg donc moo tax si nous voulons porter du fruit nous devons nous éloigner du diable bu ñu waruñu foog moom te waruñu ko jox doole boo xam ne amul Yesu Christ moo am doole Yesu Christ moo tax ci moom lañu war a des on doit rester pour porter du fruit devons rester vraiment fidèles à Jésus-Christ. Si nous appliquons à plaire au Seigneur, nous porterons aussi du fruit pour lui. Nous grandirons dans la connaissance de lui-même et non seulement dans la connaissance de sa volonté. Le fruit confirme l'existence de la vie divine en nous qui est Christ. Quelques caractères de ce fruit, en toute bonne heure, sont détaillés dans les exhortations pratiques de l'Épître. On va lire ça parce que c'est des paroles terribles. Colossiens 3, 12 à 17. Ce sera la finale de notre partage ce matin. Colossiens 3, 12, 17. Colossiens 3, 12, 17. Ce sont les recommandations pratiques de Paul aux disciples de Colosse, la ville de Colosse. Colossiens. Ainsi donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres en vous parlant réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais surtout, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés de manière à former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Que la parole du Christ demeure en vous avec abondance, de telle sorte que vous vous instruisiez et vous avertissiez les uns les autres en toute sagesse, sous l'inspiration de la grâce, que vos cœurs s'épanchent vers Dieu en chant, par les sons, par les hymnes, par les cantiques spirituels. Et quoi que ce soit que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en répandant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, puisque vous avez été choisis par Dieu, une autre version, que vous êtes sanctifiés, c'est la Bible de Jérusalem, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion. Nous devons nous revêtir de tendresse et de compassion. La tendresse, être tendre. Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et je vous donnerai le repos. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Jésus-Christ a dit comme je suis doux et humble de cœur. Jésus-Christ a dit de vous souffler vous soufflez de tendresse et de compassion. La compassion, c'est souffrir avec l'autre, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Taille de partie chrétienne. La patience fait partie des 9 fruits du Saint-Esprit. Parce que dans l'Église, nous avons un problème. Surtout dans le renouveau. Là, nous avons un problème de persévérance et d'endurance. Et la vie chrétienne authentique,
c'est pas une vie, c'est pas une course de fond. Non, c'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. Bon, gars, ils sont dans la parce que bon, comment c'est top, c'est dans le deux. Ah, il y a un peu de l'essai, comme c'est là. Parce que il y a un peu de bail, et d'autres du ah oui. Dieu nous éduque. Et il laisse le diable marcher comme il l'a fait à Job. Il a laissé le diable vraiment l'élaguer, enlever tout orgueil en lui pour pouvoir l'utiliser. Et nous aussi, quand le Seigneur veut nous utiliser, il va briser l'orgueil. Il va nous élaguer. Les gens qui ont réussi, les gens qui ont fait ça, il faut le comprendre. C'est la pédagogie de Dieu. Il y a le programme dans la table. Voilà, nous l'avons utilisé. Nous l'avons utilisé dans la table. Beaucoup de gens sont fait ça. Et c'est comme ça qu'il fait. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre. On passe toute notre vie à renouveler. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Parce que nous, on n'a pas reçu la même éducation. Il faut nous balancer. Il faut qu'on se pardonne les uns les autres. Ce n'est pas parce que le Père Jean, lui, m'a parlé de moi et il ne le fera jamais. J'en suis convaincu, parce que l'unité. Et donc, mais je vais prendre cette parole-là pendant 5 ans, 10 ans, nous n'excellons pas. Nous sommes encore des yahoo. Je n'en fais pas. Parce que Jean-Louis Bourron, mais de mes mains. Bouillard de mes mains. Ce que je de mes mains. C'est comme mon cœur est en train de se détériorer. Et donc, il faut se pardonner mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné. Faites le même. Chaque jour, tout à l'heure, nous avons récité de notre Père. Pardonnez-nous nos offenses que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On le répète chaque jour. Et on dit au Seigneur, il y a le pardon parce que je il y a chaque jour, il y a le pardon. Dès qu'on parle, il y a le pardon. La seule dette qui nous demande entre nous, c'est la dette de l'amour. Entre nous, la dette de l'amour. Tu fais de nous là. Et aujourd'hui, l'évangile nous a parlé de l'amour. L'amour de Dieu et du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton nom, toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Saint Jean nous dit que celui qui aime Dieu, qui ne voit pas, et qui haït son frère, qui voit et te mentir. Il y a mais il y a pas seulement les points qui sont là, il faut que nous sortions parce que nous sommes Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas. Par-dessus tout, cela est l'amour qui est le lien le plus parfait. Si nous lisons l'hymne aux Corinthiens, nous parlons de l'amour. L'amour ne dit rien d'inconvenant. L'amour pardonne tout. Hier, M. le curé l'a bien expliqué hier. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas jamais. L'amour croit en tout. 1 Corinthiens 13. L'amour, tu as fait. Tu peux compter. Mais tu ne trop, mais mon année. Par-dessus tout cela est l'amour qui est le lien parfait. Et que dans nos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés. Si j'ai l'amour dans mon cœur, j'ai la paix. Souvent, sauf que ça me damay am jàmm sama xol mais su ma soppee sama xol du ma nekk ci jàmm sama xol day bax rek ak bu baxee ak day ñëw day ñëw wala yow mun nga baxal pomme de terre pendant 2 heures de temps du ñor ndox mi sax day seet day ñor rek bu ñoree nag ñu jóg la ñu yóbbu la ci sa biir. Vous qui formez un seul corps, vivez dans l'action de grâce. Voilà. Nit dañu war a di gërëm yàlla. L'action de grâce. Parmi les, Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul est revenu pour lui dire merci. C'était un païen. Les derniers seront premiers. Et les premiers, nous, nous sommes des privilégiés, mais nous pouvons être derniers demain. Faisons attention. Il faut la persévérance et l'endurance. Persévérer.
muy naqari ñu continuer rek ak esprit ça ñu continuer mënul neex tout le temps. Aujourd'hui nous sommes ici, il y a d'autres qui enterrent un frère, une maman, un papa. Nous sommes dans la joie. Et demain ce sera la même chose. Donc nous devons toujours et arrêter d'accuser Dieu comme celui qui avait enterré son talent. Seigneur, tu es exigeant, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Dis-moi, il y a le micro qui a appelé le bon mot. Mon toi, Seigneur, tu es exigeant. Celui qui avait enterré son talent, qui veut amontrer le talent. Mais je sais que tu es exigeant, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Il y a une fois, les poules à mon que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Ça veut dire que la parole de Dieu doit nous consacrer. Je dois tout prendre. Tout prendre. Il faut cesser d'être sérieux. C'est le brigand. Il faut cesser d'être diable, guerre. Il faut cesser d'être violent, mon cher curé, mais comme service. Il faut cesser de tout ça, il faut être chrétien. Il faut être chrétien. Il faut être chrétien. Le chrétien, l'oignon doit être ensemble. Il ne fait pas toujours la même chose. Celui qui fait toujours la même chose n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce que cet esprit, il y a une vision pour nous, avoir une vision. Et c'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Excusez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Voilà. Excusez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Vous n'êtes plus bête. Dans donc koy woo nga waxtaan ak moom bu nanguwul nga woo keneen bu ñëw ngeen waxtaan bu bañ nga boole ko jàmbur yi wax ak moom bu bañee nga xam ne nag kii moom léegi ko prière. Nous avons eu à reprendre des personnes dans la famille, ces personnes se sont entêtées. Nous avons déjà semé la parole. Parce que nit ki boo ko yeggee wax ko yàlla dugg lii wax ko ñaar yoo ñaar jeex na léegi mën sa jëkkër léegi yow da ngay suuf di ko ñaan parce que c'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui convertit. C'est pas moi. C'est pas moi qui convertis. Peut-être il y a des gens qui ont une grâce quand cette personne prêche la parole, les gens se convertissent. Donc c'est une grâce spécifique qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais même su ma waxee sama jëkkër wax sama jabar wax samay doom ne leen lii baaxul wax na ko ñaar ba ñett yoon léegi damay bàyyi damay nopp parce que su ma continuer di wax dañuy dëgër ci li ñuy def rëy moo nekk jàmm. Donc ñun ñëpp on vit ces situations difficiles. On vit ces situations difficiles. On parle à des personnes qui sont chères benn ñaar mais après dañuy souffrir di ñaan di xaar le moment favorable, comme l'a fait Sainte Monique, la maman de Sainte Augustin. Elle a prié pendant des années pour la conversion de son fils. Et c'est arrivé au bon moment. Saint Augustin est devenu docteur de l'Église. Il était évêque, devenu docteur de l'Église, à cause de l'intercession de sa maman. Mais la maman a prié pendant des années. Pendant des années pour sa conversion. Radioux. Ce sont des exemples que nous pouvons prendre. Sainte Monique. Alors, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Et donc, si nous avons la chance de participer au lot, au verbe, voilà, si nous avons alors la chance, même aujourd'hui, même si nous n'avons pas acheté le bréviaire, on a AELF que nous pouvons utiliser. Donc nous pouvons chaque matin faire des lots. Alors faire ces prières inspirées, voilà, des psaumes et autres. On peut, par exemple, si j'ai jeûné, alors arrive le moment du repas, je peux prendre
la nourriture spirituelle à la place du repas. C'est ce qui est important. Ce qu'on voit, vous êtes animé, de mon Dieu, pas que ma lekk bu bés bu tey du ma lekk étoile ma lekk waaw ma lekk mboq kon tey pas c'est comme ça. Et donc il est bon de se nourrir de la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, il faut déteindre dans ta vie. Vous savez, la conversion, des fois, tu fais un bon effort, parce que tu es tellement habitué à la parole de Dieu, tu es saturé de la parole de Dieu, que spirituellement, il y a des choses que nous devons faire. Moi, j'ai eu à programmer des péchés. Quand j'étais plus jeune, j'étais à mes débuts avec la marche du Seigneur. Mon problème était là, comme ça, après mon confessé. Mais mon soutien. C'était la grâce de Dieu dans ma vie. Non, tout le monde fait un pas de faire vous parler. Après nous confesser. Dieu n'a peut-être ça n'a jamais marché. Et j'ai compris que la grâce de Dieu était dans ma vie. Et donc, c'est pourquoi il ne faut pas programmer le péché. C'est une grâce que j'ai. Et donc, il ne faut pas programmer le péché. Et beaucoup de confession. Parce que, au-delà de la confession, il y a les conséquences du péché. Ah, le péché a des conséquences. David, quand il a pris la femme d'autrui, oui, la femme de son officier, oui, vous savez, la conséquence a touché ses enfants. Et pourquoi il a écrit le Psaume 51 pour demander pardon au Seigneur? Il y a une inceste dans sa famille. Et celui qui a fait ça a été tué par son frère. Comme il a tué le mari, il a pris la femme d'autrui, il a tué le mari de cette dame. Il a fait tuer le mari de cette dame. Les conséquences sont là. Et Salomon, il a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. C'est dans 1 roi 11, du verset au verset 4. Il a eu 700 princesses comme femmes et 300 concubines. Et 300 femmes de second rang. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit, vous savez, c'est pourquoi l'église prêche les mariages à la disparité de lutte. C'est l'église qui prêche. Et j'aime l'église. D'accord, mais l'église est en train de décourager ces mariages. Il faut qu'on en parle. Parce que 90% de ces mariages ne marchent pas. Je sais que vous avez un berger d'Albon, un Moustapha Alaï, cheminot. Mon petit peu de Guédiane. Des fois, on me dépose à plus de 2 ans. Manako, yo. Manako, yo. Un engrais qui est converti. Beaucoup de l'eau. C'est pas que je suis contre ce mariage, mais j'ai eu tellement de personnes que j'ai vu souffrir de ces mariages. Mariez-vous entre vous, vous êtes dans le nouveau charismatique. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que vous devez prier, c'est que vous-même, vous devez prier, c'est vous-même, parce qu'il y a une prière toi, tu vas te marier avec un Moustapha. Tous tes enfants, Aminata, Djenana, Sokhna, Moustapha. Tu vas à la maison toute seule. Tu vis ta foi toute seule à la maison. Et pourquoi pour donner un affaire de Sokho, Mohamed Levi Yann Magal, moi le bon, mon Dieu, il faut m'amener. Vous commencez comme. Et nous, on a commencé par non, on lit, tu es un menteur. On a le on a le yem leen ci kër gi bu leen génn seen kër toog leen ci këru baay ngeen marié dans la maison du père. J'ai 5 ans demande de nous marier dans le Seigneur. Il faut se marier dans le Seigneur. Et aussi un chrétien qui ne connaît pas Dieu. Il ne faut pas. Quoi comme de messe, c'est un païen. Il ne se confesse pas, il ne passe à critiquer les prêtres. Il ne met pas parce qu'il a de l'argent. Mais il n'a pas Jésus-Christ. Très simplement. Non, il faut se marier dans le Seigneur. Comme ça, de l'ayant. Dans le nouveau charismatique, comment c'est pas mieux.
Ah, regardez nos sœurs qui sont tombées avec des chrétiens du dimanche. On a le nous mettre. Boo waxee li wax la boo ko ne kañ dem prière mu ne ah man tey kii laa yor after boobu su ma wàccee la ngay def after boobu bu dem seen kër ga bombardé ñëpp bon dimanche ñun xam nga ñu ngi bon dimanche ak Jésus am nañu bon dimanche balaa ñu yegg seen kër kenn du la xàmme différence dundu kenn dafa métti loolu moo tax il faut ñu xool lu ñuy def dafa métti yombul gis nga boo ubbee buntu ndaw seetaan day yomb et des fois du buntu bi di yomb sa kër et puisque vous êtes toujours ensemble mais seetaan day perturber sa mariage. Je suis désolé, à Kassamé, j'ai une jeune, j'étais à l'université avec son mari, on était de jeunes étudiants, et ils cheminaient ensemble. Son papa m'a dit, voilà, tu sais, je découvre chrétien là-bas. Non, les jeunes chrétiens, ils ont sangara de l'humain, je vais dire que l'église, il est fait, parlement. On était ensemble à l'université, je dois dire qu'il devra faire. Et tant que nekkul ak yow du am jàmm c'est ce qu'il faut buñ la gisee ba bëgg la tant que jàmm la lu nekk buñ la takkee nag donc aujourd'hui la dame elle a eu 4 enfants ñeent la ko ñàkk ñeent bàyyi ko léegi la il est à son 5e mariage voilà 5e mariage donc la femme elle vient prier avec nous c'est bon. Mais ses enfants ne prient pas avec elle. Et ses enfants avec son papa. 4. Demain dépassé, même préparer. Les gens ne pas. Donc, nous allons voir les gens. Et puis, je veux amener Jésus-Christ, tout le monde n'est pas prêt au mariage. Le mariage, et arrêtez de fatiguer la Vierge Marie. Donc, ce n'est pas des prières chrétiennes. Nous devons gagner statut de technique. Nous ne marions tant que nous n'avons pas de mariage. Ça, c'est une prière chrétienne. Mais il y a des gens qui prennent le balai. Nous sommes mariés. Tant que nous avons demandé à chaque fois dans le dos. Voilà, vous avez une constat, vous avez un savoir. Yéen jigéen ñi boo doon jëlee médaille ngeen tàgg médaille yëpp dugal ko ci soutien gorge bi bàllal ma boo doon fàtte ci kër bi ngeen dellu si waat non il faut ngeen xam yàlla il faut ngeen jàng kat ko yàlla comme ça ngeen mën a nekk ak moom et prier sans cesse c'est simplement la prière sans cesse c'est simplement à tout moment penser à Dieu voilà mais il faut quand même xam li yàlla bëgg ngay nekk ak moom léegi lu ñëw rek nga ne attention c'est vrai que fi ma nekk nii ñi ma fi nekk xamuñu yàlla mais man am na wax ne war nga ko def et subitement tu dis aux gens ah non ça je ne le fais pas. Alors j'étais dans une préfecture en seconde, une jeune fille m'a appelé parce que son frère, on a fait pour le Sacré-Cœur son frère. Et donc elle m'a appelé du portable de son frère, elle m'a demandé d'augmenter des points, que je mette peut-être 2 points, 3 points, pour qu'elle passe en classe supérieure. Parce qu'elle doit redoubler. Je lui ai dit non, je ne le ferai jamais, même pour mon fils, je ne le ferai pas. Ton frère est un ami, mais je ne le ferai pas. Tu es ma soeur aussi, mais je ne le ferai pas. Mais de petite histoire, je voulais simplement dire que je parce que c'est du vol. Méritez-vous, le vol de l'heure, c'est ce qui est écrit sur le carnet et doit le faire. Elle devait redoubler la première, elle a voulu passer en terminale. En première année. Donc je ne peux pas, en ce moment, je renvoie les notes dans l'ordinateur. Donc nous allons donc là, toujours dit que pièce je peux être renvoyé. Parce que le diable il me traque. Il cherche la faille.
Pourtant, on a un arrangement qui est possible de pouvoir nous passer. Mais qu'elle ne nous dise parce qu'au conseil de classe, on a su que cet élève doit doubler, qu'elle nous dise, et apparemment, elle passe en classe supérieure. Même des attention. La vie chrétienne de mettre en tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Donc, les deux nous devons faire à nous. Nous devons faire tout Jésus Christ parce que nous devons faire. Parce que moi, les lignes qui ont été voilà, que le Seigneur vraiment nous donne ce matin encore la grâce de lui ouvrir tout notre cœur et de porter tous les fruits. Nous devons nous mettre du tabac, voilà, nous n'avons que Django deux. Voilà, il y a le défi et alors que l'année prochaine, nous allons dire que les témoignages fusent, que l'on vienne. Alors, comme cette grâce de la fécondité et la délivrance de cet homme, que les personnes viennent témoigner. Vraiment, il y a le technologie du république Saint-Clément. Que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il vous garde. Amen. L'enseignement était tellement merveilleux que je ne voulais pas le dire de papier. Vous lui rappelez le temps. Je voyais l'assemblée, tout le monde était captivé, tout le monde était édifié. Alors, est-ce qu'on va encore